Alors, donc, on va continuer avec une autre vidéo. Les maladies infectieuses, toujours, les conséquences fonctionnelles de l'infection. Donc, manifestation clinique ou symptômes de la maladie. Hein. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle les troubles généraux. L'état général de l'animal qui est altéré, hein, etc. L'hyperthermie, la diminution ou l'arrêt de l'alimentation. Je vous disais que ça, c'est un paramètre, hein, l'alimentation. Un bon paramètre pour apprécier l'état de bonne santé. Un animal, en général, c'est en bonne santé, il mange bien. Quand il mange plus, les problèmes commencent. Alors, les troubles de grandes fonctions, après les troubles généraux, elles sont très diversifiées. Hein. Les manifestations, ils sont très diversifiés pour parler des troubles. On peut par exemple avoir des crises nerveuses ou des paralysés, comme le cas de la rage, avoir une diarrhée, comme le cas de la salmonellose, la toux comme la tuberculose, des avortements comme la PPR, etc. Et aussi les différents écoulements provenant des orifices organiques. La bouche, le nez, l'orifice génital, hein, l'anus, tout ça. En plus, on a des dysfonctionnements cardio-respiratoires, donc avec perturbation des normes biologiques. Je vous ai donné un document sur les normes biologiques. Vous pouvez bien les voir que un animal en bonne santé a une température de telle, et là, son cœur fonctionne à telle vitesse, la respiration c'est à telle vitesse, etc. Et non seulement la vitesse, mais sur le mode aussi, le mode de respiration, etc. Alors, les conséquences, c'est donc une baisse de la production aussi. Un animal qui est malade ne produit rien du tout, hein, c'est clair. Baisse des productions, arrêt ou ralentissement de la croissance. Et la maladie peut évoluer vers trois directions. Soit vers la mort du sujet, parce que c'est un combat. Il y a deux entités, il y a les microbes, il y a l'animal. Et si les microbes terrassent l'animal, on prend l'image de la lutte, hein, là, c'est la mort. Donc, maintenant, si l'animal arrive à terrasser les microbes, il guérit. Donc, il les a détruits, il les a maîtrisés, les détruits, et il reprend sa situation de départ, situation normale. L'état intermédiaire, c'est l'état de chronicité. C'est-à-dire là, l'animal est arrivé à arrêter peut-être la propagation de la maladie, mais n'arrive pas à arrêter totalement les germes pour guérir. Les germes aussi ne sont pas arrivés à terrasser l'animal, donc c'est une situation entre parenthèses de machine. Et c'est la chronicité, l'état chronique. La maladie est toujours là, mais elle n'a plus l'intensité qu'elle avait, mais l'animal n'est pas guéri. En sachant que cet état chronique peut évoluer hein, vers un retour hein, en force des microbes et un état aigu qui va tuer le sujet. Ou bien carrément, l'animal arrive à surmonter les difficultés et donc guérit. Les lésions, ce sont les témoins de l'action pathogène des microbes dans l'organisme. Donc, c'est des éléments qui aident pour identifier quel est le microbe en cause, donc poser le diagnostic. C'est les empreintes, c'est comme les voleurs. Hein. Quand ils passent quelque part, vous voyez les traces, les pas, à moins qu'ils les effacent. Les traces de pas. Les lésions peuvent être externes, avec les pustules, comme le cas de la variole, ou des nodules, comme la maladie, la dermatose nodulaire cutanée. Dermatose nodulaire bovine, je veux dire, dermatose nodulaire bovine, ou maladie nodulaire cutanée. Les lésions peuvent être aussi internes, comme par exemple les lésions sanguines, par exemple une anémie, ou bien avoir des hémorragies, pourquoi pas. On peut aussi avoir des congestions, etc. Donc il y a beaucoup de possibilités avec les lésions sanguines. On peut avoir des ulcérations, c'est-à-dire des pertes de substances, des nécroses, c'est-à-dire des morts cellulaires, par des organes, ou alors la présence de substances anormales dans les cellules. Par exemple, c'est le cas de la plupart des virus, la plupart dans l'organisme, ils laissent ce qu'on appelle l'effet cytopathogène. Hein? C'est-à-dire des fois, il y a certaines... C'est le cas de, par exemple, du virus rabique. Quand il passe dans les cellules nerveuses, il fabrique beaucoup d'éléments, de protéines, avec la machine de la cellule, et après, il prend ce dont il a besoin, le reste, il le laisse là-bas et s'en va. Donc, quand vous voyez une cellule qui a été en contact avec le virus rabique, vous voyez cette accumulation, ces inclusions qu'on appelle les corps de Negri, pour le cas de la rage. Donc, c'est un effet, on dit que c'est un effet cytopathogène. Bon, il y a d'autres effets cytopathogènes, mais ça, c'est possible. Alors, les lésions sont recherchées par autopsie sur les cadavres ou biopsie.
Chez l'animal vivant, on peut faire une biopsie, un prélèvement de sang, un prélèvement d'organes. Hein. Donc tout ça, c'est pour confirmer un diagnostic clinique. Alors, parlons maintenant du traitement. Le traitement, c'est le processus par lequel on intervient dans la lutte de l'organisme contre les germes pathogènes. Je vous l'ai dit, c'est un combat. L'organisme, malgré tout, se bat, il se bat. Maintenant, le traitement permet de l'aider. On vient l'aider. Okay? Donc, en quoi faisant? En introduisant dans l'organisme des substances chimiques, des poisons en quelque sorte. Des poisons à une dose telle qu'ils peuvent tuer les germes sans tuer les cellules de l'organisme. C'est ça qu'on appelle les médicaments. Ce sont des antibiotiques pour les maladies bactériennes, des antibiotiques pour les sulfamides, et qui tuent les microbes. Donc, ils aident le corps à lutter contre les microbes. N'empêche que le corps aussi se débat, hein? Il fabrique des anticorps, il active des cellules de défense, mais si en plus on lui permet de réduire la masse des microbes, ça facilite la guérison. Et la seule chose qu'il faut noter ici, c'est que pour toutes les maladies infectieuses, en général, on utilise des antibiotiques, des sulfamides, ou en tout cas des amides et autres, beaucoup de choses. Mais, sauf pour les maladies virales, parce que le virus n'est pas sensible à ces substances-là. Donc, jusqu'à maintenant, en tout cas, on n'est pas arrivé à injecter des antibiotiques dans un organisme malade, des maladies virales, pour tuer le virus. Alors, les médicaments sont administrés par voie générale, orale ou transcutanée, après injection, ou bien par voie locale. Il faut utiliser, on recommande d'utiliser du matériel et des procédures adaptées. Bon, la règle d'un bon traitement antibiotique, hein, c'est donc intervenir rapidement. Aussitôt qu'on a suspecté une maladie bactérienne, on essaie d'intervenir pour éviter qu'il y ait des lésions irréversibles. Parce que parfois, on peut même arriver à guérir, mais comme si on n'intervient pas assez tôt, le germe peut causer des dégâts importants dans l'organisme qu'on ne peut plus rattraper. Donc, il faut rapidement intervenir. Ensuite, utiliser l'antibiotique indiqué pour tuer les germes. Parce que les antibiotiques sont très nombreux et leur efficacité n'est pas constante sur tous les germes. Donc, il y a des antibiotiques pour tuer certains germes, d'autres pour tuer d'autres germes. Ou des antibiotiques qui sont très efficaces sur certains germes et moins sur d'autres. Donc, c'est ça. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, pour bien cibler le traitement antibiotique, on fait ce qu'on appelle l'antibiogramme. C'est-à-dire, on fait un prélèvement de l'animal malade. Et puis, au laboratoire, on met il y a des procédures hein, pour mettre des antibiotiques dans ce prélèvement-là. Sur des points très précis, un certain nombre d'antibiotiques, on les met dans les prélèvements pour voir lequel est plus efficace, lequel tue le plus les germes. C'est l'antibiogramme. Il faut aussi penser à mettre une dose adéquate. Parce que la dose, elle ne doit pas être ni en plus ni en moins. Il faut mettre la dose normale. Normalement, chez les animaux, la dose est calculée en fonction du poids. Donc, on vous dira tant de milligrammes par kilo ou bien tant de millilitres par kilo. Et donc, ça, c'est des choses qui sont testées au laboratoire et tout. Et dans la notice, on vous le précise. Si vous en mettez plus, vous surdosez l'animal. Si vous en mettez moins, vous risquez de créer des résistances. Parce que les germes, à peut être confrontés à des infradoses, développent des résistances et à terme, les antibiotiques ne pourront plus les tuer, même à bonne dose. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut se renouveler la dose au besoin. Il y a des antibiotiques dits longue action. Là, on vous dit une injection toutes les 48 à 72 heures. Okay? Là, c'est tous les 2 à 3 jours. Parce qu'on sait que l'antibiotique est fabriqué avec des substances qui retardent sa diffusion. Hein? Ce qui fait qu'il reste plus longtemps dans l'organisme et agit plus longtemps sur les germes. Okay? Par contre, il y en a qui ne sont pas conçus comme tels. Et donc, on vous dit une injection par jour, pendant 3 jours, par exemple. Chaque jour, vous faites une injection. Et là, si c'est ici, on est obligé, dans ce cas, de les d'interner des animaux pour pouvoir intervenir comme il faut. Développer un protocole. Il y a des protocoles de traitement chaque maladie. Donc, pour tuer les microbes, on utilise parfois les antiseptiques, hein, alcool, bleu de méthylène, peinture, etc. Par exemple, les infections cutanées. Donc, voilà, on va donc arrêter là, cette vidéo, et on reprendra pour donc continuer sur la suite qui consiste à parler de la prévention. Là, c'est très important, c'est pourquoi je voulais faire
Je vais débuter une vidéo avec, parce que la prévention, c'est essentiel. C'est ça qui est visé essentiellement pour ce cours. Merci.